Bonjour à tous, bientôt la sortie du Code des Pyramides 2, le film de la grande révélation qui est prévu pour cette année 2024. Et justement, figurez-vous que 2024 est une année pyramidale. Et en plus, François Mitterrand a signifié que pour lui, l'année, l'heure de l'échéance, le moment où ça allait arriver, c'était justement 2024. Oui, je vais vous montrer pourquoi on est dans une année pyramidale, comment Mitterrand a montré ça dans son code, et pourquoi effectivement 2024, au même titre d'ailleurs que 2012, sont deux années très importantes sur le plan symbolique. On va parler de l'apocalypse, on va parler un petit peu de l'ère du Verseau, de l'apocalypse des Mayas de 2012. On va voir que les interprétations qui en sont données aujourd'hui ne sont pas forcément les bonnes interprétations. Cependant, il est vrai qu'on est vraiment arrivé à une époque de révélation et qu'il va vraiment se passer quelque chose en 2024. D'abord, pourquoi l'année 2024 est une année pyramidale? C'est très simple. Vous prenez des boules comme ça. Vous voyez, là j'en ai pris 3, je les mets en triangle. Je fais une base triangulaire avec ces 3 boules. Alors, c'est des pyramides à 4 faces, hein, attention, c'est-à-dire à base triangulaire. Si je rajoute une 4e boule au sommet, ça me fait une petite pyramide, vous voyez? Et donc maintenant, si vous voulez rajouter un étage, là j'ai un étage, vous voyez? Et il va falloir rajouter des boules en dessous, les 3 premières. Et donc, je vais avoir une petite pyramide avec 2 étages. Maintenant, dites-vous que vous voulez faire beaucoup plus d'étages. Vous rajoutez des boules, et à chaque fois, vous comptez le nombre de boules et le nombre d'étages. Eh bien, figurez-vous que 2024 boules, ça correspond à une pyramide de 22 étages. 2024, c'est 22 étages. Alors, il faut savoir que les années pyramidales, c'est super rare parce que la précédente, c'était 1771. L'année 1771 parce que il faut 1771 boules pour faire une pyramide à 21 étages. Ensuite, 22 étages, on arrive donc en 2024. Et le 23e étage, il sera fait avec 2300 boules. Donc la prochaine année pyramidale, c'est 2300. Donc c'est vous dire que les années pyramidales, c'est très rare. Et maintenant, on va voir comment François Mitterrand et les gens qui l'entouraient, il devait y avoir forcément des initiés qui l'entouraient. Mitterrand, il n'a fait que reprendre un code qui existait. Il est un peu le dernier maillon d'une chaîne qui a commencé il y a fort longtemps, a priori en Égypte. Et peut-être même plus ancien, en fait, on n'en sait rien. En tous les cas, on sait que c'est lié à l'Égypte en passant par les cathédrales. Comment ils ont voulu nous dire, oui, il va y avoir une apocalypse, une révélation en 2024? Bon, 2024, ça fait penser à 2012, l'apocalypse des Mayas. Vous avez vu que, bon, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de destruction du monde. Mais en fait, attention, ça c'est simplement parce que c'est une très mauvaise interprétation de l'apocalypse des Mayas. En fait, le terme apocalypse, il veut dire révélation en grec. Et en réalité, moi je penche beaucoup plus pour cette révélation. Et justement, la révélation de ce fameux message que j'explique, message des dieux ou message des ancêtres. Et donc, l'apocalypse de 2012 des Mayas, déjà, c'est pas quelque chose de bidon. C'est en tout cas une date qui est là. Et le nombre 12, quand on met un rapport avec le nombre 24 de 2024, cette année pyramidale, déjà, il nous donne l'idée d'heure, d'échéance, d'horloge. Parce que 12, ça fait penser aux 12 heures d'une horloge. Et je vous rappelle que Mitterrand a construit à Cergy la plus grande horloge d'Europe. Une horloge monumentale à l'axe majeur de Cergy. L'axe majeur de Cergy, quoi, c'est un quartier populaire qui a été créé à partir de 1980. Et ils ont pondu une horloge énorme. Donc, c'est cette idée de compte à rebours, d'échéance, associée donc aux 12 heures, au nombre 12, 2012, 2024, 24, c'est les 24 heures, encore une fois, d'une journée. Donc, on veut nous signifier qu'il est l'heure. D'ailleurs, par rapport au rapport entre 12 et 24, j'étais il n'y a pas longtemps à Notre-Dame de Chartres, et vous pouvez voir qu'à Notre-Dame de Chartres, il y a une horloge qui est graduée avec 24 heures. Donc à Chartres, on a peut-être l'une des très rares horloges qui est graduée en 24 heures et non pas 12 heures. Maintenant, comment Mitterrand et ses compères ont signifié
l'année 2024 comme étant l'année de la révélation du code? Parce que la bibliothèque François Mitterrand comporte 22 étages. Donc 22 étages, ça correspond à cette pyramide. Si vous lui mettez 22 étages, elle aura 2024 boules. Donc les 22 étages de la bibliothèque François Mitterrand, si on les met en rapport avec sa pyramide aussi, parce que quand on pense à son œuvre, on pense tout de suite à la pyramide déjà. Et après, on va penser à sa bibliothèque éventuellement, si on ne pense pas à la Grande Arche. Si on met en rapport la pyramide avec les 22 étages, on arrive à 2024. On va dire, c'est peut-être un coup de bol. Figurez-vous que si vous mettez en rapport la hauteur de la pyramide du Louvre avec la hauteur de la bibliothèque François Mitterrand, si vous faites 79 mètres divisé par 21,64 mètres de la pyramide du Louvre, vous obtenez 3,65. 3,65. Ça fait penser tout de suite 365 jours d'une année. Donc, quand on fait les deux rapports les plus évidents entre la bibliothèque François Mitterrand et la pyramide du Louvre, on pense tout de suite au 2024 boules pour avoir une pyramide à 22 étages. Et ensuite, si on met les deux rapports, si on fait le rapport entre les deux hauteurs, on obtient 3,65, les 365 jours de l'année. Donc là, ça paraît quand même assez clair. Donc c'est bien l'année 2024 associée à la grande horloge de Cergy. C'est vraiment l'échéance, c'est 2024. Donc maintenant, l'échéance de quoi? De l'Apocalypse. Ça fait peur. Mais si on traduit du grec, ça fait révélation. Ça fait moins peur. Moi, j'opte beaucoup plus pour cette interprétation de la révélation d'un message très important. De la révélation, sous-entendu, si on nous révèle, c'est que ça a été caché. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais si ça a été caché. Ça peut être aussi quelque chose de bien qu'on a été obligé de cacher ou qu'on a caché pour, à un moment donné, nous sauver de quelque chose. Parce que vous savez que l'humanité a vécu ces derniers siècles sous le règne de la violence et de l'inquisition, notamment du lavage de cerveau, de la propagande à l'école, et que les mensonges qu'on peut vivre et qu'on vit vraiment beaucoup ces dernières années, ils étaient déjà présents dans nos têtes, on nous a déjà éduqués avec des mensonges, notamment en histoire. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc effectivement, si on nous désinforme depuis tant d'années, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de nous réinformer puissamment et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose une révélation à faire en tout cas? Il y a quelque chose qu'on ne doit pas connaître et qui doit être important. Moi, j'opte beaucoup plus pour cela et vous allez voir donc au mois de juin, parce qu'a priori ce sera au mois de juin que le code des pyramides 2 va sortir, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à révéler. Maintenant, juste avant de vous parler de l'ère du Verseau, etc., je dois vous dire, les amis, justement, que pour le prochain film, on va boucler le financement participatif dans à peu près 9 jours. À l'équinoxe de printemps, je boucle le financement, l'appel de fonds. Donc là, il nous manque encore 2000 €. Hein, on a obtenu 10 000, parce que j'ai repris l'ancien financement, j'aurais peut-être pas dû, les gens croient peut-être qu'il y a déjà assez d'argent. Parce que si vous voulez, j'ai pas remis le compteur à zéro, on avait eu 14 000 pour le premier, là il nous faut 26 000 et quelques, donc ça fait 14 qui ont été dépensés pour le premier, plus encore 12 pour le deuxième. Bon, il nous manque 2000, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, acheter le DVD en prévente à la limite, ou alors faire un don plus conséquent, je vous en remercierai, ce serait très bien, parce que ça me permet de payer ceux qui développent les animations 3D, ceux qui font les illustrations, les dessins. Cet argent-là, il est essentiellement fait pour ça, ou pour éventuellement voyager. Je vais peut-être pas pouvoir aller, à mon avis, partout où je voulais aller, ça à mon avis, c'est clair, parce qu'il reste plus que 9 jours, mais bon. Bref, on fera avec, mais voilà, je vous le dis, il reste plus que 9 jours, donc le lien est en description de la vidéo pour le financement sur Helloasso. Mais donc, sur cet apocalypse, on a cette version monothéiste de l'apocalypse qui nous dit que Dieu va revenir, et il va s'occuper de tout, quoi, tu vois. Et puis, il y a la version, il y en a, il la qualifie de New Age, qui est celle de l'ère du Verseau.
L'ère du Verseau, donc ça c'est plus lié à, ça fait plus scientifique parce que tout de suite c'est lié à l'astronomie et au mouvement des astres et au cycle astronomique. Ce qui finalement la relie un petit peu avec l'Apocalypse des Mayas qui est lié aussi à des cycles astronomiques. Et donc, comme un peu l'Apocalypse des Mayas, l'ère du Verseau, beaucoup disent que ça signifie que sur le plan astral, la conjonction des différents astres, la conjonction, le positionnement des étoiles va provoquer un grand changement. Va provoquer peut-être une catastrophe, peut-être des cataclysmes, des bouleversements climatiques, des destructions, ou il y en a d'autres qui disent que ça va peut-être élever le niveau de conscience, ma foi, pourquoi pas, de l'humanité. Mais on est toujours quand même dans beaucoup de spéculations, que ce soit l'ère du Verseau ou l'interprétation qui a été faite de l'Apocalypse des Mayas. Et on est toujours sur l'idée d'un bouleversement qui vient de l'extérieur, de la manifestation d'une grande puissance extérieure à l'humanité. Que ce soit la version monothéiste, biblo-coranico, talmudo-chrétienne, si je puis dire, ou que ce soit la version donc ère du Verseau, c'est toujours une grande puissance extérieure contre laquelle on ne peut rien faire qui va intervenir. Et pour ceux, il ne faut pas les oublier parce qu'ils vont être jaloux, pour ceux qui pensent que ça signifie l'ouverture d'une porte temporelle pour l'arrivée d'extraterrestres, que ce soit des reptiliens ou pas d'ailleurs, bah finalement c'est la même idée qu'il y a une puissance extérieure qui va arriver et qu'on peut rien y faire. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma vision de l'Apocalypse il n'y a pas longtemps. Là, cette interprétation nous amène vraiment dans cette vision qui fait de l'homme quelqu'un, enfin, et de l'humanité, une victime, en fait, qui va subir quelque chose. Et donc, moi, ça me paraît être de la ruse, tout ça. Enfin, en tout cas, le rusé, ça lui plairait, cette interprétation, parce que ça pousse pas les êtres humains à réfléchir, à chercher, à se battre, à vouloir évoluer. Et donc, c'est le meilleur moyen de figer l'humanité dans une situation de fatalisme. Or, vous allez voir avec le code des pyramides que c'est tout autre chose, la révélation, l'Apocalypse. Je dis pas qu'il n'y aura pas des catastrophes, mais c'est avant tout quelque chose, comme son nom l'indique, révélation. Et ça va vraiment avoir lieu en 2024. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. En 2024, il y a quand même quelque chose qui va se faire, vraiment. En tout cas, voilà, ils ont signifié, ces initiés, dans le code l'année 2024, qui est une année pyramidale. Ils l'ont marqué dans la bibliothèque François Mitterrand avec les 22 étages, en rapport avec la pyramide, et les deux hauteurs, 21 mètres 64 et 79 mètres. Ça fait 3,65. Donc on est vraiment sur 2024 ans. C'est ça qu'on nous dit. C'est l'échéance et c'est vrai qu'il va se passer quelque chose en 2024. 79 mètres de haut. La bibliothèque François Mitterrand. Bah oui, là encore, on retrouve le nombre 9 en dernière position. Ce qui est la logique des monuments parisiens, c'est de mettre le nombre symbolique en dernier. 107 mètres pour la Grande Arche, 107 mètres pour les Invalides, 209 mètres pour la Tour Montparnasse, donc là 79 pour Mitterrand. Après, c'est vrai que la pyramide du Louvre, elle, c'est la réduction de 21 mètres 60 qui donne le 9, mais on l'a quand même beaucoup par l'étude de ces carreaux, tout ça, on l'a même énormément partout. Donc on a encore, voilà, ces nombres clés 7 et 9, qui sont vraiment des clés du code. Bon voilà, hein, j'ai franchement hâte de terminer ce film. Voilà, donc le film devrait sortir, je pense, comme j'ai dit, plus tôt au mois de juin. Je dois aussi vous informer qu'il y a un excellent débunkage qui a été fait sur le travail de Alexis Seydou. Vous savez, celui qui m'en veut beaucoup, qui fait beaucoup de vidéos contre moi.
C'est Quentin Leplat qui a fait ce débunkage très sérieux. Il a analysé son travail et il est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire que c'est pas un travail qui est vraiment honnête. Donc vous pouvez regarder, le lien est en description de ma vidéo, la vidéo donc de Quentin Leplat. Le film devrait sortir, je pense, comme j'ai dit, plus tôt au mois de juin. Et d'ici là, je vais quand même refaire de temps en temps des vidéos. Je vais peut-être vous donner des secrets plus importants pour faire monter un petit peu la sauce avant quand même, parce que là en ce moment c'est un peu le silence radio sur ma chaîne. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur ma chaîne secondaire, voilà, il fallait que je vous tienne au courant aussi par rapport à ça, sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Pagan TV2, l'Esprit Viking, donc historiquement pour ceux qui me suivent depuis le début, c'était la chaîne au départ l'Esprit Viking, où je faisais plus une chaîne de renforcement de soi, d'assainissement de la santé, du corps, etc. Une chaîne d'amélioration de soi. Et bien sûr cette chaîne, maintenant je vais faire de temps en temps des vidéos où je vais dire ce que j'ai envie de dire, une sorte de libre antenne, où je vais m'exprimer sur différents sujets. Et là justement, j'ai fait une vidéo dont le thème c'est l'origine systémique des crises économiques et puis des guerres. Vous pouvez donc aller regarder ça sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas, ça peut lui permettre de survivre aussi, parce que maintenant YouTube, si vous n'utilisez plus vos chaînes, elle passe à la trappe. Donc le but aussi c'est de ne pas gâcher cette chaîne. En ce moment je travaille sur le film, sur les films, et c'est vrai que du coup j'ai plus le temps de faire des vidéos comme avant, mais croyez-moi ça va valoir le coup. Voilà, donc c'était Oleg de Normandie. Je remercie toujours tous ceux qui me soutiennent sur le Tipeee, je vous oublie pas. Vos noms sont notés, de même que les donataires, vos noms sont notés, je ne vous oublierai pas. L'histoire vous le rendra, et bah voilà, merci à tout le monde, même à ceux qui peuvent pas donner ou qui n'ont jamais donné, c'est pas grave. Mais voilà, attention particulière pour ceux qui manifestent leur soutien. Bis à tous et à bientôt. Et n'oubliez pas, hein, je fais tout ça pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.